Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Dans le cadre d'un engagement régional pour la sécurité, l'Alliance des États du Sahel a déployé ses forces dans le cadre de l'opération Yireko 2. Cette initiative militaire conjointe marque une étape significative dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans la région. L'opération Yireko 2 menée au 24 février au 6 mars 2025 a été pilotée depuis le poste de commandement interarmé Théâtre Est, PCAT Est de Gao, mouvement de Gao. Ce centre névralgique a coordonné les mouvements des troupes dans des zones à haut risque, incluant Tessit, Terra et Marquay. La patrouille s'est concentrée sur la zone des trois frontières, un secteur où l'activité des réseaux terroristes est particulièrement intense. Cette région, souvent utilisée comme base arrière par les groupes armés, a été le théâtre d'une offensive visant à démanteler leurs infrastructures. Parallèlement, les forces de l'AES ont intensifié leurs opérations dans le Gourmand, une autre zone de forte présence terroriste. L'objectif est d'éradiquer les éléments hostiles et de rétablir la sécurité pour les populations locales. Le système de santé malien entre dans une nouvelle ère. 2 mois après des états généraux de la santé historique, le rapport tant attendu a été officiellement remis au ministre de la Santé et du Développement social, le ministre-colonel Assaba Diallo Touré. Cette remise effectuée par la présidente de la commission d'organisation, le docteur Traoré Fatmata Nafo, marque une étape cruciale dans la refondation du système de santé. Ce rapport, fruit du travail acharné d'experts de tout horizon, trace une feuille de route ambitieuse pour l'amélioration des services de santé d'ici 2030. Sur les 973 recommandations initiales, 68 ont été identifiées comme des axes stratégiques prioritaires nécessitant des actions d'envergure. Le ministre Assaba Diallo Touré a salué l'approche inclusive et complémentaire du rapport qui intègre la médecine traditionnelle, le secteur privé de la santé et les dimensions multisectorielles de la santé. La vice-présidente de la Banque africaine de développement, Madame Nenanu Bifo, en charge du développement régional de l'intégration de la prestation de services, a été reçue par le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, le jeudi 6 mars 2025. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre intérimaire de l'économie et des finances, Moussa Alassane Diallo. Les discussions ont porté sur la coopération au développement, les stratégies pour renforcer l'impact de la BAD sur la résilience et le développement socio-économique du Mali, ainsi que les résultats du document de stratégie pays 2021-2025 et les perspectives pour 2026-2028. Madame Niwa Bifo a félicité le gouvernement malien pour ses avancées économiques malgré les défis sécuritaires et a salué l'adoption de la vision 2063. D'après les informations, le président ghanéen John Dramani Mahama est attendu au Mali le samedi 8 mars 2025 pour une visite d'amitié et de travail avant de se rendre au Niger et au Burkina Faso. D'après une source diplomatique, il adressera ses félicitations aux trois pays de l'AES tout en exprimant son souhait de les revoir réintégrer la CEDEAO. Il sera accompagné entre autres par le représentant spécial de l'AES qu'il vient de nommer. À présent, faisons un tour à l'international.
le Burkina Faso franchit une étape cruciale dans son développement industriel avec l'inauguration d'un complexe industriel de détergents à Pabré le jeudi 6 mars 2025. Le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré cette usine, un investissement de plus de 4,5 milliards de francs CFA, capable de produire 300 tonnes de détergents par jour et de créer 122 emplois permanents et 1600 emplois saisonniers. Pour le capitaine Ibrahim, ce complexe industriel est bien plus qu'une simple usine. Il représente un symbole fort de la capacité du Burkina Faso à s'appuyer sur ses propres ressources et à renforcer sa souveraineté économique essentielle pour son développement. Les autorités algériennes ont renvoyé à Paris le jeudi 6 mars 2025 deux de leurs ressortissants expulsés de France, a rapporté le quotidien français Le Figaro. Âgés de 30 et 41 ans, les concernés, a indiqué la même source, ont été refoulés vers leur pays d'origine jeudi matin. Seulement une fois arrivés à destination, les autorités algériennes les ont refusés et renvoyés en France, a expliqué le journal qui a présenté les deux hommes comme étant dangereux. La décision d'Alger est motivée, selon la même source, par l'absence de laissez-passer consulaire. Le premier nommé Abdelkadir B, âgé d'une quarantaine d'années, vient de sortir de prison. La deuxième, Nazer Edine K, né 1994, est connu de la justice pour trouble à l'ordre public. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec l'interdiction de retour, a déclaré Le Figaro. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.